Attention pour les couleurs. Repos. Lecture du récit du combat aérien et souvenir de la libération par René Durand. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce lieu chargé de souvenirs de l'année 1944. Le 27 mai, au cours du combat aérien, 8 aviateurs américains ont trouvé la mort dans leur forteresse volante B-17, qui appartenait au 351e Bomb Group. Ils furent religieusement mis en terre dans le cimetière communal. En 1947, 40 d'entre eux furent rendus à leur famille. 4 autres reposent au cimetière américain de Saint-Avold. 8 novembre, déportation en Allemagne des hommes de 16 à 45 ans. 10 novembre, évacuation de tous les habitants de la vallée vers Corcieux. 14 et 15 novembre, incendie de toutes les maisons d'habitation par l'armée allemande. 29 au 30 novembre, combat pour la libération de la vallée par la 36e division d'infanterie américaine. Combien ont trouvé la mort, je ne saurais le dire. Mais 6 d'entre eux reposent au cimetière américain d'Épinal. Un disparu le 23 novembre est inscrit sur le mur dont les corps reposent dans des lieux inconnus. Un autre repose au cimetière américain de Saint-Avold. En août 1945, le corps d'un combattant américain fut trouvé au lieu-dit de Saint-Gégoude. Son corps a été rendu à sa famille aux États-Unis. Fin novembre 1944, dans cette prairie, un cimetière provisoire fut créé pour les victimes des mines ou de morts naturelles dans le secteur de Boston-Frey. Une croix fut plantée à leur mémoire. Un séquoia fut planté par la municipalité en souvenir des combattants américains qui ont parcouru à pied ce chemin au cours de la libération de la vallée. Rendons hommage à tous ces combattants américains qui ont fait don de leur vie. Merci de m'avoir écouté. Vive les États-Unis d'Amérique, vive la France. Lecture d'un poème par les enfants et leurs professeurs d'anglais, et récits américains par des collégiens et traductions françaises par des enfants de l'école primaire. Bonjour à tous, je vous présente 4 collégiens du collège de la Haute-Meurthe à Fraise. Yanis, Manon, Lucas et Barnabé. Let me try in English. 4 pupils from our secondary school in Fraise, Collège de la Haute-Meurthe, and they're going to read you a poem. Of course it's dedicated to the 36th DIUS, and all the soldiers that worked for France. The final inspection. The soldier stood and faced God, which must always come to pass. He hoped his shoes were shining, just as brightly as his brass. Step forward now, you soldier. How shall I deal with you? Have you always turned the other cheek? To my church, have you been true?
The soldiers crowd his shoulder and say, "No, Lord, I guess I ain't, because those of us who carry guns can't always be a saint. I've had to work most Sundays, and at times my talk was tough, and sometimes I've been violent, because the world is awfully rough. But I never took a penny that wasn't mine to keep. So I worked a lot of overtime. Went the bill just got too steep, and I never passed a cry for help, though at times I shook quite free, and sometimes God forgave me. I wept unnameable tears. I know I don't deserve a place among the people here. They never wanted me around, except to calm their fear. If you've a place for me here, Lord, it needn't be so grand. I never expected or had too much, but if you don't, I'll understand. There was a silence all around the throne, where the saints had often trod, as the soldier waited quietly for the judgment of his God. Step forward now, you soldier. You've borne your burdens well. Walk peacefully on heaven street. You've done your time in hell. Dedicated to all that serve, God bless America. Le soldat se tenait debout et regardait le Seigneur, comme cela devait arriver un jour. Il nourrissait l'espoir que ses chaussures brillaient autant que ses médailles. Maintenant, avance, soldat, et dis-moi ce que je dois faire de toi. As-tu toujours tendu l'autre joue? As-tu été fidèle envers mon Église? Le soldat haussa les épaules et dit, non, Seigneur, je crains que nous, parce que ceux d'entre nous qui portent un fusil ne peuvent pas toujours être des hommes saints. J'ai dû travailler la plupart des dimanches et il est arrivé que mes paroles soient dures et j'ai parfois été violent, parce que les rues sont terriblement dangereuses. Mais je n'ai jamais pris un seul chantier qui ne m'appartenait pas. J'ai fait des heures supplémentaires lorsque les factures étaient trop élevées. Même je n'ai jamais appelé au secours, même s'il m'arrivait de trembler de peur et parfois que Dieu me pardonne. Je pleurais des larmes de lâche. Je sais que je ne mérite pas ma place. Ils n'ont jamais voulu de moi à leur côté, sauf pour apaiser leur peur. Si tu as de la place pour moi ici-bas, Seigneur, elle n'a pas besoin d'être magnifique, je n'en attends pas autant, et si tu n'en as pas, je comprendrai. Il y eut un silence autour du trône, là où les saints foulaient souvent le sol, et alors que le soldat attendait patiemment le jugement du Seigneur, celui-ci dit, « Pas en avant, soldat, tu as bien supporté ton fardeau, marche en paix sur le chemin du paradis, tu as fait ton temps en enfer. À tous ceux qui ont servi leur pays, que Dieu bénisse l'Amérique. » Allocution de Madame le maire. Il y a 75 ans que dans le ciel du nord-est de la France se déroulait une grande bataille aérienne.
Ce samedi 27 mai 1944, veille de la Pentecôte, les dernières escadrilles de chasseurs allemandes attaquèrent les avions américains venus bombarder le potentiel industriel et les voies de communication allemandes. Nous sommes réunis aujourd'hui à Bosselin-Pré, comme chaque printemps, pour commémorer ce Memorial Day, jour des morts américains. La stèle a été implantée ici, à l'initiative de M. Durand, il y a bientôt 30 ans. Cet anniversaire sera fêté le samedi 21 septembre lors d'une cérémonie moins conventionnelle, mais où la mémoire des combattants de cette guerre sera saluée grâce à la volonté et au dynamisme des bénévoles de l'association Ariane 88, de M. Baumann ou encore du général Bastien. Je tiens à remercier ces hommes pour leur volonté de faire perdurer la mémoire de ceux qui ont donné pour nous dans des conditions difficiles, comme les enfants l'ont exprimé juste avant. Si Bosselin-Pré a été choisi par M. Durand, c'est parce qu'il reste imprégné de ce souvenir de son enfance, de ce milieu de la matinée du 27 mai 1944, où l'air se mit soudain à vibrer d'un sourd vrombissement dont l'intensité augmentait rapidement. Voici comment le décrit M. Henri Lalvé. 1100 bombardiers et 780 chasseurs alliés, contre 10 fois moins d'avions allemands, venus tenter de les contrer, ont pris leur envol ce jour-là. La chute de l'avion américain B-17 à la Maxerelle, un lieu-dit de la commune situé à quelques pas d'ici, a été vue par un grand nombre d'habitants, mais aussi depuis les communes voisines. Les 8 aviateurs y périrent. À l'occasion de l'anniversaire de la libération de la commune, le dernier week-end de novembre, nous nous engagerons dans le parrainage des tombes de ces soldats reposant au cimetière américain d'Épinal. D'autres communes proches d'ici ont également vécu la chute d'avion et ont été invités. Il s'agit de Gérardmer, Granges-sur-Vologne, Saint-Léonard, Bande-Laveline, Xonru, Plainfin, Fraise, Corcieux, où 3 avions sont tombés, tout comme à Gervais-Pal. Pour Banser-Marclefcy, ce sont 4 avions qui ont été recensés. La présence de Madame la représentante du consulat des États-Unis témoigne de l'importance de ce moment d'histoire. Nous en sommes très honorés. Le temps passe, le souvenir reste, et ce mémorial est là pour le perpétuer. Aujourd'hui, saluons la paix et n'oublions pas, vive l'amitié franco-américaine. Allocution de Madame Bill Bazar, représentant Madame le Consul général des États-Unis d'Amérique à Strasbourg pour la région Grand Est. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles, mesdames et messieurs, je suis honorée de représenter aujourd'hui le consul général des États-Unis, Kara McDonald, qui regrette de ne pas pouvoir être présente. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir organisé cette belle commémoration. C'est un honneur pour moi de pouvoir commémorer le courage et le sacrifice des membres de l'équipage de l'avion américain B-17 tombé à Ban-sur-Meurthe lors d'un des plus grands combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. Lors de ce combat aérien, des courageux soldats ont donné leur vie pour une cause juste. Et comme plus de 400 000 de leurs compatriotes, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Mais une vie donnée n'est pas une vie perdue, et leur mort n'aura pas été vaine. C'est pourquoi le travail de mémoire que vous faites est d'une grande importance. Il permet de nous rappeler non seulement l'histoire commune entre les États-Unis et la France, mais il donne aussi un visage à tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Se souvenir de ces héros, c'est se souvenir du grand sacrifice qui a été fait pour des valeurs qui nous sont communes encore aujourd'hui. La liberté est l'essence même de notre amitié, et leurs sacrifices et bravoure ont donné un souffle nouveau à la solidarité historique entre les États-Unis et la France. Lors des cérémonies militaires, nous parlons souvent de liberté. Ce mot est très important pour nous, car il définit l'essence même de la culture américaine. C'est ce qui a amené Lafayette jusqu'aux États-Unis pour apporter son soutien aux révolutionnaires qui se battaient pour l'indépendance. C'est aussi l'idéal pour lequel nos deux pays combattent aujourd'hui côte à côte dans la diplomatie et sur le théâtre d'opération. C'est la liberté que nos deux pays défendent.
Enfin, je voudrais dire à quel point je suis touchée par l'engagement des citoyens français pour rendre hommage chaque année à tous ceux qui se sont battus pour la France, pour les États-Unis et pour notre liberté. Merci. Garde à vous. Dépôt de gerbe. Gerbe du consulat des États-Unis d'Amérique. Par Madame Bill Bazar, représentant Madame le consul général des États-Unis d'Amérique à Strasbourg pour la région Grand Est. Monsieur le représentant du député Gérard Cherpion. Monsieur le conseiller régional. Madame la conseillère départementale. Monsieur le président de la communauté de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Madame le maire de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Monsieur le général Bastien pour l'armée de l'air. Au chant. Gerbe du patrimoine et nature, déposé par Monsieur Gilbert Thirier, représentant l'association, et les enfants ayant lu le poème. Gerbe des AFN, déposé par Madame Claudine Marchal, présidente de l'association des AFN pour la section locale. Mesdames et Messieurs les représentants des AFN, Monsieur Claude Desdionnet, président du Souvenir français, Monsieur le commandant de la gendarmerie, Monsieur le représentant de la Légion vosgienne. Gerbe de l'armée de l'air et ANSOA, Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air. Monsieur Colna, membre de l'association. Monsieur Roland Didier, président de l'ANSOA. Monsieur le représentant de l'association ARIAM. Monsieur Oscar Bure, président de l'association du Mérite national des Vosges. Madame Raymonde Duménil, président de l'association Mémoire René Fonge.
gerbe de la 36e division, déposé par M. René Durand, médaillé militaire, créateur et réalisateur du projet de construction de la stèle de Bois-Lintré. M. Daniel Perrin, président cantonal des AFN, Monsieur le représentant des médaillés militaires. Dépôt de plaque par M. Baumann. Gerbe de la municipalité, déposé par M. Volpini, premier adjoint à la commune de Ban-sur-Meurthe-Lepsy. Mesdames et messieurs les représentants des communes touchées par la bataille aérienne du 27 mai 1944, Gérardmer, Grand-sur-Vologne, Corcieux, Gerbet-Pal, Saint-Léonard, Ban-de-Laveline, Zon-Rue-Plongemer, Plainfin et Fraise. Repos. Garde à vous. Au mort.
Drapeau. Les autorités font les remerciements au porte-drapeau. Dis-toi, toi. Bernard. Bernard. Hé, tu lui la bise? J'ai lui faire la bise. Ben voilà, je te la demande, tu la donnes à la grandesse. Merci pour votre présence. Attends, je vais faire une photo. Mais les dames me l'avaient demandé avant. Voilà. Ah oui, je vais faire une photo. Bon. Attends, mais attends. Je suis une photo. On fait une photo d'ensemble avec les porte-drapeaux. Ah ouais, moi il n'y a pas de problème, moi je fais tout. Et vous pourrez me l'envoyer? Ah mais comme l'année dernière, fois. Vous nous autorisez de la publier sur notre revue trimestrielle? Non mais parce que maintenant on doit marquer le droit de... Oui, je sais, moi je m'en fous, je ne vais pas les prendre. Si je vous disais tout.